L'histoire magnifique que j'aimerais vous raconter cette semaine nous a été envoyée par Yaron, un fidèle internaute de Torah Box comme vous. Yaron est un jeune homme de 27 ans, il vit à Nantes et il ne pratique pas du tout son judaïsme. Il ne va jamais à la synagogue, même pour Kippour, il ne prie pas, il ne met pas ses téphilines, même s'il a fait, c'est vrai, sa bar mitzvah à 13 ans comme il se doit. Yaron travaille en tant que chauffeur-livreur, il se lève très tôt le matin pour livrer différentes marchandises à des grandes surfaces de l'agglomération nantaise. C'est un travail très difficile physiquement, assez répétitif et qui demande beaucoup d'abnégation. Yaron est passionné de musculation qu'il pratique abondamment sur son temps libre, il est célibataire, il vit seul dans un petit studio. Il aimerait beaucoup se marier et fonder une famille, mais il n'a pas la tête à ça pour l'instant. Ses parents, qui sont des juifs traditionnalistes, sont très ennuyés par la situation d'Yaron. Il ne vit plus sous leur toit, il a un travail difficile, il ne pratique pas du tout sa religion, il ne fréquente aucune communauté et il a très peu de relations sociales. Comment va-t-il se marier dans des conditions pareilles? Un matin, Yaron doit effectuer une livraison pour approvisionner le rayon cachère d'un supermarché à Nantes. À son arrivée, c'est un surveillant de cache-route qui l'accueille, il lui dit « Bonjour, voilà, il faut que tu déposes tout dans le rayon cachère du supermarché, viens, je vais te montrer. » Yaron rigole, il lui dit « Tiens, c'est marrant, je ferais bien d'acheter 2-3 trucs pour moi, je mange jamais cachère. » Le surveillant ne sait pas trop si le jeune livreur se moque du cachère ou pas, ou s'il est sérieux, il va droit au but pour en savoir plus, il lui dit « Ah, tu es juif ou tu dis ça pour rigoler ?» Et là, Yaron, il lui dit d'un air détaché « Non, 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 je suis juif !» Le surveillant en cache-route, il lui dit « Ah, d'accord, alors là, on remplit le rayon pour les fêtes de Purim. Est-ce que tu as déjà fait Purim ?» Et Yaron lui dit « C'est la fête avec les déguisements, les confettis, la reine Esther et les gâteaux, c'est ça? Je me rappelle quand j'étais petit, c'était marrant. » Le surveillant, il lui propose de venir chez lui pour la fête, mais Yaron refuse poliment, lui disant que bon, il a d'autres choses à faire. Et une fois la livraison terminée, Yaron serre la main du surveillant en cache-route et les deux hommes s'échangent leur numéro de téléphone pour rester en contact. Dans l'après-midi, Yaron reçoit des notifications sur son portable par WhatsApp et c'est David, le surveillant en cache-route qu'il a rencontré au supermarché, qui lui envoie ce message. Il pense à voix haute dans son camion « Oh là là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, ça commence déjà. Quelle idée j'ai eu de lui donner mon numéro de téléphone. » Et là, Yaron jette un œil distrait et il voit des vidéos sur la fête de Purim, des vidéos de Torah Box. Et il se dit « C'est quoi ces trucs ?» Et sans savoir trop pourquoi, il éteint son émission de football favorite à la radio et il commence à écouter un cours, 2 cours, 3 cours. Il les écoute d'une oreille distraite, mais il y a un cours qui l'interpelle, c'est le cours La Ségoula de Purim. Ce cours retient son attention parce que c'est en hébreu et ça fait des années qu'il n'a jamais entendu cette langue qu'il ne comprend pas du tout. Et après sa dernière livraison de la journée, Yaron reste quelques minutes sur le parking et regarde la vidéo du cours qui est sous-titrée en français. Le Rav en question évoque une ségoula, une astuce pour avoir de grandes délivrances à Purim en lisant des Teilim au cours de cette journée si particulière et en adressant des prières directement à Dieu. Le Rav insiste et dit dans son cours « Quel que soit ton niveau, tu peux prier avec tes mots ». Et cette phrase, ce discours interpelle Yaron et il se dit « Pourquoi est-ce que je ne ferai pas Purim cette année ? Ça me changerait de la salle de sport. Et puis il faut vraiment que je pense un peu à moi, ma future famille, c'est pas au gymnase que je vais rencontrer ma femme. » Yaron laisse un message vocal à David pour lui demander à passer Purim chez lui. David est ravi, il l'invite chez lui pour la fête. Yaron appelle directement son patron pour poser un jour de congé. Son patron vérifie le planning et accepte immédiatement. Son patron est même surpris de sa demande. D'habitude, c'est lui qui doit pousser Yaron à prendre des congés. Il travaille tellement sans arrêt, il ne demande jamais de vacances. Bon, c'est un peu l'employé parfait. Purim arrive et Yaron doit faire plus de 300 km jusqu'à Caen pour aller chez ce fameux Rav David. Quand il arrive après sa dernière livraison, 2 heures avant Purim, il sonne à la porte de David, qu'il a reconnu grâce à la mezouza. Il lui dit « Baruch haba, bienvenue ». Yaron lui serre la main, le remercie. Yaron a apporté une bouteille de vin cachère du fameux supermarché où les 2 hommes s'étaient rencontrés quelques jours plus tôt. Le jeune chauffeur-livreur rencontre l'épouse de David et ses garçons et il pense dans sa tête « J'ai laissé passer beaucoup de temps. Sans jamais penser à moi, à part le travail, la musculation, j'ai pas fait grand chose de ma vie, je dois faire des efforts pour mériter une famille. » Et là, il adresse silencieusement une prière, de façon spontanée pour la première fois de sa vie. Il dit « Mon Dieu, là-haut, dans le ciel, envoie-moi ta miséricorde, celle dont le rabbin parle dans la vidéo en cette journée de Purim pour que je mérite une femme et des enfants. Je vais lire des psaumes en français et que ça me fasse mériter de fonder une famille. Merci mon Dieu. » Toute la famille accompagnée de Yaron se rend à la synagogue pour la prière du soir et la lecture de la Megillah.
Ça fait tout drôle à Yaron de mettre une kippa sur sa tête et d'écouter la prière, la Megillah, c'est long, 30 minutes, écouter la lecture d'un rouleau. Il repense à ses souvenirs d'enfance quand il faisait un tapage monstre avec la crécelle à chaque fois qu'il entendait le nom de Haman le mécréant qui était lu dans la Megillah. Le soir, Yaron demande à David s'il a un livre de Télim de psaumes en français pour faire la prière comme l'indique le Rav sur Torah Box. David lui en passe un et ils récitent tous les deux des Télim, David en hébreu et Yaron en français. Après avoir lu quelques-uns, Yaron s'arrête et sent que le moment est venu d'adresser une prière personnelle à Hachem et il lui dit « Dieu, moi qui suis célibataire depuis de nombreuses années, aide-moi à rencontrer une femme juive, pieuse, comme celle de David, que je puisse moi aussi pratiquer la Torah comme il faut. » Le lendemain, Yaron passe une superbe journée de Purim. David l'aide pour accomplir les mitzvot, les commandements de la journée, écouter la Megillah d'Esther, une fois le matin, une fois le soir, Mishloach Manot, l'envoi de 2 mets à une personne, Matanot Levionim, la mitzvah de faire un don à 2 pauvres et le michté, le festin de Purim qui est également une mitzvah en soi. Après le michté, le festin, Yaron a bu un peu trop d'alcool pour reprendre la route. David lui propose de rester l'après-midi à se reposer et de rentrer le soir. Pendant que Yaron fait la sieste, David a commencé à étudier avec ses enfants quelques lois de Pessah qui tombent un mois plus tard quand il entend le téléphone de sa femme sonner. Et là, Déborah, son épouse, répond. Elle lui dit « Bonjour, je m'appelle Michel, je suis la maman d'Elisheva de la communauté. Ma fille a 24 ans et elle a croisé votre mari ce matin avec un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu. Elle a été touchée par sa simplicité et elle voudrait savoir si elle peut le rencontrer. » Quand Yaron se réveille, David lui fait part du coup de fil qu'il a reçu. Yaron est très enthousiaste et tout s'organise très rapidement. Il rencontre en fin d'après-midi Elisheva. C'est le coup de cœur. Yaron voit en elle le pilier de son futur foyer. Elisheva est attirée par la gentillesse et la bonté d'âme de Yaron, mais elle a besoin d'autres rencontres avec lui pour voir si réellement il est prêt à avancer sur le chemin de la Torah. Rencontre après rencontre, les deux jeunes célibataires se plaisent, construisent des visions communes et 1 an après, ils se marient. Aujourd'hui, Yaron et Elisheva habitent à Hadera, en Israël, où ils sont installés. Elisheva vient d'accoucher d'un petit garçon qu'ils ont appelé justement David, comme le surveillant de Kashrut qui a été l'émissaire de Yaron pour qu'il se rapproche miraculeusement du judaïsme. Comme l'expliquait le Rav sur Torah Box, peu importe ton niveau spirituel, Purim, ce sont 12 heures au-delà de la nature susceptibles de bouleverser ton destin. Comme on le dit et on le chante à Purim, Vena Forhu, tout est à l'envers et tout peut s'inverser. Yaron, grâce à une vidéo de Torah qu'il a vue il y a 2 ans au volant de son camion, a su révolutionner son destin et il est aujourd'hui l'heureux mari et papa d'un enfant élevé dans une famille pratiquante en Israël. On sous-estime totalement la valeur des mots de la Torah. Rien que faire pénétrer des paroles de Torah, ça construit un homme, ça fait réfléchir un homme. Et joyeux Purim à vous, Shabbat Shalom, à bientôt.